remis par la Caisse des dépôts, géré par un monsieur qui va venir ici, pas tout seul, mais il en est quand même, il passe un plein temps là-dessus. Qui s'appelle Territoire d'innovation de grande ambition. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin du bouquin qu'on a écrit Territoire et innovation, et qui ont repris complètement, enfin, on ne peut pas dire ça parce qu'ils ne vont pas dire qu'ils ont repris ce qui est écrit dans le bouquin, donc je recommence. En tout cas, ce qu'ils préconisent de plus délicat, c'est bien les fondamentaux dont on avait parlé dans notre bouquin, à savoir l'innovation. Donc vous avez lu, je pense, un peu notre, je ne sais plus comment l'appeler, charte, protocole. Le manifeste. Le manifeste. Vous avez ton avis à la tribune? Vous avez ton avis? Oui, oui. Non, voilà. Tout le monde l'a eu. Donc cette idée d'une innovation qui n'est plus le fruit de chercheurs, puis d'ingénieurs, et puis qui descendent de terre en top-down, mais qui s'invente dans les territoires, avec des citoyens, de manière beaucoup plus agile. Et si la France était meilleure en coopération, elle est transatlantique, dans les territoires, elle pourrait accélérer complètement à la fois des innovations très utiles et en même temps avoir une efficacité de par son inventivité assez exceptionnelle. Donc tout ça, ils reprennent. Donc, quand j'ai revu le patron de l'ENO qui va venir, Xavier Galadier, qui était le financeur du bouquin au titre de l'ANR, qui est maintenant donc, à la Caisse des dépôts directeur, il m'a dit oui, là où vous étiez très précurseur, c'est comment on implique immédiatement l'ensemble des citoyens. Citoyen, ça ne veut pas forcément dire monsieur et madame Duchemol, ça veut dire aussi le chercheur qui habite Lyon, ça veut dire aussi le militant, ça veut dire aussi, voilà, le citoyen, c'est l'habitant d'un territoire. Au-delà de sa qualification professionnelle, de ses envies et tout, c'est tous les acteurs. Hein, voilà. Donc là, vous êtes précurseur, parce qu'effectivement, le processus qui vise à les mettre en fin de course en leur demandant leur avis sur quelque chose qui est déjà bouclé, c'est terminé. Voilà. Donc vous avez raison. L'enjeu qui est de les embarquer et les écouter au moment de la définition d'un besoin sociétal, avant qu'il ne se traduise en solution administrative, business et autres, c'est clé. La deuxième idée, c'est que votre idée de société de co-développement, que maintenant on appelle plutôt de société de co-innovation, elle est géniale, parce qu'à un moment donné, inversement, il faut quand même structurer les choses. Et ce que vous faites pour aller chercher les 10 milliards de finances solidaires, donc plutôt avec Cécile et autres, en essayant de rendre sécures toutes ces inventions pour les accélérer plus vite, c'est clé pour la France. Donc, globalement, il a validé les 3 grandes étapes de notre aventure, de nos propositions. Et aujourd'hui, les collectivités locales comprennent beaucoup mieux ce que l'on fait, parce que c'est écrit dans un rapport officiel avec le sample État, investissement d'avenir, Caisse des dépôts. Elles ont un timing imposé, qui est qu'à fin septembre, il faut qu'elles répondent toutes à Paris, donc ça, elles aiment bien. Donc il y a une phase d'accélération complète. Voilà. Alors maintenant, vous verrez un peu le débat. Depuis le 24 mars, j'ai beaucoup bossé étudiant. Tout ça, c'est quand même extraordinairement nouveau. Et il y a un peu un truc, alors, on ne va pas le dire aussi violemment, mais Frédéric Gilly, qui est le co-auteur, qui est là, il dira quasiment dans ces mots-là, c'est-à-dire que décréter que c'est les collectivités locales qui doivent inventer ça du jour au lendemain en répondant à un appel d'offres, c'est fou. Donc, 2 choses. La première, c'est qu'on est assez d'accord, notamment avec M. Lenot, s'il ne le dira pas avec la même rudesse que nous, c'est que l'avantage de cette AMI, c'est que c'est une réponse rapide au 30 septembre. Et puis, après ça, il y a une sélection et qui permet, pendant 1 an, de travailler avec des frais d'ingénierie assez généreux pour ce genre de choses. 400 000 €, c'est pas mal. Donc, ils vont permettre, en fait, de faire de la pédagogie pendant 1 année avec les leaders retenus. Donc, aujourd'hui, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et ça marche mieux. C'est-à-dire qu'on a notre fameuse produit Cité au Square, plus l'accompagnement, aller chercher les citoyens avec Frédéric Gilly, qui aujourd'hui dirige une boîte qui s'appelle Grand Débat, plus le fait de recruter un jeune chercheur, puis 10, cette espèce de méthode assez concrète parle bien aux collectivités locales. Et en fait, on est assez d'accord que ça peut être assez malin de faire ça, parce qu'on s'introduit en quelque sorte au cœur de chacune des collectivités locales qui ne comprend pas forcément tout, mais du coup, une fois qu'il y a ce bâtiment et l'accompagnement
qui est autofinancé pour chacune des collectivités locales, ça permettra sur 18 mois de faire de la pédagogie au sein des collectivités locales. Voilà, j'essaie d'être super rapide. Jusqu'à là, je suis à peu près clair sur l'actualité avant de venir à vos sujets. Non. Oui. Non. Ah, non, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que, enfin, tu dis ça, moi j'ai moins suivi, mais qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'on a parlé? Il y a eu deux phénomènes qui ont changé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout le monde nous disait, avant le 24 mars, tout le monde nous disait votre truc c'est génial. 24 mars, c'est la date de la publication de cette année. Avant, on nous disait votre truc c'est génial, mais il ne se passait pas grand-chose parce que en fait, c'est trop nouveau. Puis pourquoi pas attendre demain, tu vois. Depuis le 24 mars, ils savent qu'il y a 500 millions à aller chercher et qu'il faut répondre au 30 septembre. Donc ça change tout. Deuxième chose qui change tout, c'est que dans un premier temps, j'ai essayé de leur dire quelle stratégie adoptez-vous. Et là, j'ai eu affaire à une incompréhension complète parce qu'ils n'avaient pas conscience que dans cette AMI, on leur demandait quelque chose de nouveau. Donc en leur disant on va faire de la stratégie dans cette réponse, en fait je me suis heurté à un mur. Voilà. C'est pas possible en 2 mois d'intituler des collectivités locales capitaine d'une stratégie locale. C'est, en fait quand tu y penses, c'est facile à dire après d'être cogné contre les murs, mais une fois que tu t'es cogné contre les murs, ça devient une évidence publique. Donc là, troisième phase qui est beaucoup plus concrète et qui marche bien, on arrive en leur disant écoutez, nous on investit 25 millions dans un bâtiment qui va accueillir 300 chercheurs, avec tout un socle d'activités qui va permettre d'animer votre écosystème. Ce matin, je l'ai fait 10 fois en 45 secondes, je sais à peu près. Et puis du moment qu'il y a un bâtiment, et des chercheurs dedans, et puis en plus, on vous propose de vous occuper gratuitement de l'animation stratégique du truc. Voilà, donc ça simplifie. Alors évidemment, ça fait un peu VRP de base, mais si on le fait intelligemment, en fait, ça permet de s'introduire et faire de la pédagogie, surtout s'il y a des chercheurs impliqués dans chacune des collectivités locales qui peuvent aussi faire un travail. C'est ça qui a changé, c'est plus clair? Donc deuxième question, c'était quiz du guide? Oui. Alors, je pense que ce qui est majeur, c'est de dire que la recherche qu'on lance, c'est une nouvelle recherche, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans le cadre de quelque chose qu'on avait fait dans le cadre des pôles de compétitivité en disant il faut innover, il faut être, donc c'était par l'innovation, où il y avait déjà eu un cycle de recherche d'1 an financé par Ludovic Valadier, encore une fois, donc il était bien au courant de tout cela. Donc encore une fois, je vous ai dit quels étaient les... Non, j'ai oublié un truc dans ce que Ludovic Valadier a retenu d'intéressant et qui apparaît toujours dans le cadre de cet appel à projet. J'ai oublié une chose, c'est qu'en fait c'est le protocole qui quelque part est un peu la mécanique et la nouvelle manière d'organiser. Donc le protocole, c'est ce que vous avez dans ces 3 fiches, qui vise à se dire, information, voilà, prenons 6 mois, impliquer tous les citoyens d'une ville, depuis le coiffeur de quartier jusqu'au président de l'université, ça ne peut pas non plus se faire en un jour. Voilà, il faut laisser un temps de débat, et c'est là qu'en écoutant les citoyens, on comprend les enjeux légitimes, etc. Deuxième phase, on passe à l'action sur des petits ateliers, vous allez appeler ça design thinking, d'autres vont appeler ça Fab Lab, peu importe, on passe un peu des choses qui visent à se dire, bon, on passe de l'idée au test de solution. Avant d'arriver à une troisième phase, on va mobiliser de l'argent qui existe aujourd'hui pour inventer des chaînes de valeur de type ETI, c'est-à-dire on vise les 100 millions d'euros dans les quelques années à venir. Résumé brutalement, c'est les 3 phases. Et ce protocole, on l'appelle protocole parce que je pense qu'on ne peut pas être comme le re-engineering des années 80 dans les modèles d'entreprise, il n'y a pas un patron, donc on ne peut pas aller aussi vite. Et le protocole, ça vise à se dire, il y a à la fois des recettes qui sont toujours les mêmes, ou des médicaments, et en même temps la posologie, il va falloir l'adapter, et tout ce qui va autour, il va l'adapter à chaque territoire, d'où le terme de protocole. Mais voilà, le protocole dans ces 3 phases-là, c'est ça. Donc, ce qu'on vous propose, je ne sais pas si c'est ça que vous attendez de moi, Camille, c'est que nous, si vous êtes à l'aise avec ça, on pourrait avoir quelque chose qui permette d'organiser nos 10 propositions, en fait en 3 séries, qui répondent à 3 temps assez identifiés, et avec des enjeux et des réponses qui sont différentes selon les 3 étapes. On a une étape profondément citoyenne,
on a une troisième profondément financière et passage à la grande échelle économique. Et puis on a une phase intermédiaire très organisationnelle, voilà, donc il y a quand même des grands enjeux. Et j'ai trouvé qu'en fait, la proposition que je voulais vous faire, c'est que du coup, je trouvais que les trois labos que vous êtes étaient assez adaptés à une problématique centrale des trois sujets. Donc ce qu'on se proposait, c'était de vous laisser travailler évidemment tous ensemble sur l'ensemble des sujets, mais peut-être de vous proposer, alors je ne sais pas si je dois vous imprimer les lunettes, hein, sur la page de gauche je crois, nous on va essayer en interne de croissance et avec des partenaires industriels et des collectivités locales d'assez vite remplir ce qui nous apparaît important comme recette, entre guillemets, sur la page de gauche, avec des illustrations, des objectifs, des propositions. Et puis, inversement, on va vous laisser 2 temps, on va vous laisser jusqu'à 7 ans, c'est ça, le temps déjà de dire, de réagir. Au vu de ce que vous nous dites là, ce qui nous apparaît évident, c'est ça, sachez que, etc. Donc à la fois un petit côté réaction, continuer comme ça c'est bien, ou attention, ça c'est pas bien, et en même temps, essayer de bien identifier les impensés de la recherche sur lesquels vous avez envie, vous, de travailler. Donc ça, c'est la démarche que je vous propose, que je nous propose de faire d'ici, du coup, la fin de l'année. De manière, comme on s'était dit, à ce qu'on puisse à la fois avoir des choses déjà opérationnelles intégrant vos remarques pour les collectivités locales et les industriels qui vont se lancer, et en même temps que le temps de la recherche sur 3 années ensuite puisse prendre le temps de creuser sur des impensés de la recherche qui sont jugés intéressants et pertinents, mais nécessitent 3 ans pour trouver un peu un temps de recherche. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est qu'il nous a semblé que, en gros, Sciences Po est assez à l'aise sur la première étape de l'information, comment on crée du débat citoyen, y compris en identifiant les sujets sur lesquels les citoyens veulent s'exprimer, etc. Le deuxième temps, plutôt sur, donc, tu nous diras, on va t'écouter, hein, David, mais je pense que sur la deuxième phase, une fois qu'on a un enjeu légitimement et démocratiquement débattu et qui peut correspondre à un besoin sociétal au-delà de la collectivité locale qui se propose de l'inventer, c'est une sorte d'objectif commun. Et cette communauté de sens, du coup, que l'on peut créer à l'échelle des collectivités, comment est-ce qu'on essaie de l'organiser avec un équilibre à trouver entre la rendre un tant soit peu efficace, mais en même temps lui laisser un très gros degré d'ouverture et d'agilité pour ne pas l'enfermer, pour ne pas recopier une entreprise. Et troisième sujet, comment on passe à la grande échelle et comment la finance vient au secours des réussites et participe à la pédagogie grâce à des critères d'évaluation dont elle est le garant. Alors, je trouvais sur les 3 sujets, sur le troisième sujet, c'est les 2 Cécile. Vous pouvez être à l'aise, je ne sais pas si c'est ça que vous attendiez de moi, ou si vous voulez réagir, en tout cas. À la fois sur la méthode et sur la partition des tâches et le timing, est-ce que ça vous apparaît nouveau, ça confirme ce que vous aviez en tête, ça vous apparaît une bonne méthode pour vous intégrer en vous laissant aussi en tenant compte Ces 3 étapes, elles sont censées s'appliquer à un problème, un lieu, un chantier spécifique. Elles vont être différentes selon les lieux dans lesquels on va intervenir, j'imagine, ou pas. Ou est-ce que vous imaginez que c'est une méthode qui se plaque comme ça alors avec un brin de souplesse, hein, oui, par rapport à des questions. Oui, on est dans la dernière. Sur mon sujet, j'ai beaucoup pratiqué tout ça. Hein, et je pense qu'en tout cas, alors évidemment, dans la vraie vie, tu dis pas. En Allemagne, ça passe comme ça. Hein. En Allemagne, ça se passe comme ça, mais en France, ça ne se passera jamais comme ça. Donc dire pendant 6 mois on fait ci, pendant 6 mois on fait ça, et pendant 3 ans on y va, en France, ça ne passera jamais comme ça. Tu vas devoir composer. Mais en fait, il faut quand même
Enfin, si tu n'as pas un moment démocratique, si tu n'as pas un moment où on dit le grand soir c'est pas pour demain, donc on va essayer de faire des choses aussi un peu concrètes et tester la capacité à être concret tout en continuant à réfléchir. Puis à un moment donné, il faut quand même créer de l'emploi et créer de la richesse. Si tu n'as pas ces trois moments-là, dans cet ordre-là, soit tu es inachevé, soit tu repars comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui décident et puis qui vendent dans des réunions soi-disant démocratiques leurs solutions. Donc moi je vois ces 3 temps comme des 3 temps bien ordonnés dans un certain sens et où il est important de laisser un débat. 14h30. Ah, Du coup, il ne faudrait pas trop tarder. Ouais, Avec des temporalités qui peuvent être... après ça tu t'adaptes, c'est pour ça que c'est un protocole. Hein. Si les gens ont déjà... Le deuxième, tu dis organisationnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se sont mis d'accord sur des enjeux, un problème à traiter, on les incite eux-mêmes à construire une forme organisationnelle dans laquelle quelque chose peut être fabriqué, c'est ça? C'est exactement ce que tu viens de dire. Tu vois, au Café Utopique, on se dit pendant un certain temps, on crée la qualité de la bienveillance, on fait des choses gentillettes, et à un moment donné, on se dit, bon, et les chômeurs dans tout ça, il faut peut-être agir un peu, donc on passe au concret. Donc on s'oblige à passer à une phase un petit peu concrète. Puis deuxième chose, nous c'est un peu notre métier, sociologie d'innovation oblige, on ne va pas plaquer des modèles d'organisation, mais du coup on a vu des gens fonctionner pendant 6 mois, 1 an, et donc on est capable de voir comment s'adapter au mode d'organisation qui commence à apparaître, et on va adapter entre des modèles théoriques et ce qu'on a vu faire pendant 6 à 1 an. Un exemple très concret, le Café Utopique, c'était tellement génial, avec des gens tellement inattendus au conseil d'administration, et en plus en nombre tellement important, puisqu'ils sont 18 au conseil d'administration, qu'en fait on a pris la décision de se dire le café, il faut le laisser comme il est. Parce que si on change quelque chose, c'est mort. Et donc on recrée une autre organisation pour la phase concrète. Tu vois, c'est un exemple très concret. Voilà. Mais ça réclame bien une première phase que je qualifierais d'ethnographique quand même. Oui, ça. Complètement. Ouais. C'est un peu... je parle toujours savamment. En tout cas, moi, ça m'a stimulé, les travaux de Calon-Latour. Il n'y a pas de stéréotype et il n'y a pas de modèle absolu. Donc on regarde ce qui fonctionne. Et entre ce qui fonctionne et les modèles où nous, on a quand même un peu anticipé les phases d'après, on essaie, tant bien que mal, d'accompagner une organisation naissante en lui implémentant les aspects qui vont pouvoir anticiper les phases d'après. Bon. On va peut-être enchaîner, si on peut... Ils attendent de voir, en fait. Ouais. Si on peut peut-être rediscuter de la fin du guide à la fin de... Peut-être pendant... Enfin, avec ceux qui sont pour rester 5 minutes. Alors, juste une chose, c'est que de fait, le 24 mars, le tempo est un peu différent. Allez. Bonjour, Marc Desforges. Ah oui. C'est venu, je vais mettre en place. Allez. Eh ben, enchanté. Allez. Depuis ici, dans le Green France, le cabinet qui va être présenté, entre autres, a été très impliqué là-dessus, mais on depuis plus généralement. Oui. Et bon, la gentillesse de nous accompagner et nous accueillir. Attends, je vais me mettre là. C'est un peu le thème. Je propose du café peut-être. Il y en a qui veulent du café? Un café? Ça serait mieux, enfin, de l'interlocuteur, ce serait mieux. Comme ça, vous aurez l'interlocuteur en face de vous. Un cabinet est place avec toi, ou... J'ai l'impression, ouais. Ouais, voilà. Sucre. Alors, je vais ranger là, mais
café? Ouais, c'est ça. Déjà. Ouais. Il y en a d'autres qui veulent du café ou... Moi, je veux bien du café. C'est là, tu vas aller là. Il reste une place là. Une place en bleu. Une place en face, une place ici. Tu veux bien? Bah si tu veux me passer les places. Quelle descente quoi. Ici, en fait, on va faire descendre l'écran ici. Ça sera pas pratique. Donc, soit à côté de moi, par exemple, là. Ça, je veux faire une boulette. Je vais faire une boulette. Oui, je pense, oui. Sinon, il reste une place là. Un café? De l'autre côté. Là, c'est Anne qui va aller là, donc. Ah oui. Toi, tu es... C'est un lieu dangereux. C'est un lieu extrêmement dangereux. Des pièges parmi les faussetés, des bateaux. On va faire de la place. Alors on va voir. Anne, tu veux un café? Non, je veux de l'eau. Eh ben, je vais... Non, pas encore. Oula! Un café. Non, mais tu veux venir? Ça enregistre, du coup? Oui. Ah ouais, c'est bon. Je vais te prévenir, là.